Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, leréveildesfans.com, ainsi que Radio H2O et Génération Star Wars et Science-Fiction. A long time ago, in a galaxy far, far away, there has been an awakening. Have you felt it? A communications disruption can mean only one thing. That thing's operational. Hello, and welcome to Star Wars on Direct. Yes, the voice of Star Wars fandom. The show informs us and entertains us, and it binds the fans together. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. The Force is strong in this one. Hello, what have we here? Nice of you guys to drop by. We would be honored if you would join us. Chewie, we're home. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette deuxième édition de Star Wars en direct Gamers, enregistrée le jeudi 21 janvier 2015. Comme son nom l'indique, Star Wars en direct Gamers est notre podcast hors série consacré à tout ce qui est jeux vidéo, jeux de table, jeux de cartes, jeux de rôle et miniatures Star Wars. Aujourd'hui, nous allons consacrer l'émission aux récentes sorties chez Fantasy Flight Games et nous allons commenter la nouvelle édition du Core Set, donc l'ensemble d'introduction en français, du jeu X-Wing miniature, ainsi que les packs d'extension X-Wing T70 et du TIE Fighter du premier ordre. Je suis Danny Pépin et en ma compagnie pour cette deuxième édition Gamers, Jean-François Richard. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Danny. Comment a été ton Noël Star Wars? C'est un des seuls que j'ai pas posé la question encore. Ça a été consacré à The Force Awakens. J'ai été le voir une couple de fois. Puis c'est pas mal ça. La seule chose qu'on a pour Noël qu'on a eu, c'est ma fille, elle a eu un R2D2 gonflable que tu peux contrôler. Puis c'était drôle parce qu'on s'amusait à faire peur à la plus petite. Nous autres, on trouvait ça drôle, mais non. Ouais, j'ai vu ça sur... J'ai vu le vidéo sur internet, c'était assez comique. C'est drôle à voir parce que toi tu ris comme un fou, puis elle pleure. Elle pleure, mais maman! Excellent. Nos plus récentes émissions, donc vraiment la plus récente, c'est Star Wars en direct numéro 116, où on discute des scènes coupées du Réveil de la Force ainsi que des résultats au box-office. Puis on revient aussi sur tous les commentaires négatifs sur le film qu'il y a eu au cours des dernières semaines. Je vous suggère de l'écouter, on sort des bons points, c'est très intéressant comme discussion. Je vous invite aussi à aller écouter Star Wars en direct Express où je vous vulgarise la situation géopolitique de la galaxie Star Wars au moment des événements du Réveil de la Force. C'est 5 minutes, c'est très très court et pour ceux qui étaient un peu mêlés peut-être, c'est pas très très expliqué. Dans le film, ceux qui n'ont pas lu le Visual Dictionary ou le dictionnaire visuel, pardon, et les romans, etc., vous n'avez pas eu autant de détails, donc je fais une petite vulgarisation rapide qui vous dit d'où vient la résistance, comment que l'Empire a été transformé en premier ordre, etc., etc. Avant d'aller directement en hyperespace, je voudrais remercier nos partenaires, donc Mint Inbox, Star Wars Holonet, siteclan.net, Planet Star Wars, Star Wars Universe, Le Réveil des Fans, Radio H2O et Génération Star Wars et Science-Fiction. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Bon, on va commencer immédiatement avec un petit rappel des dernières actualités et tout ce qui est paru récemment ou qui s'en vient côté Fantasy Flight Games. Donc Jean-François, je te laisse la parole. Ok, donc dans les plus récentes sorties, on va commencer avec le jeu Armada. Donc la deuxième vague d'expansion qui était très attendue et très en retard est finalement parue à fin novembre. Donc on a eu le droit à 4 nouveaux vaisseaux et un set de... pas des fighters, mais c'est comme les plus petits vaisseaux. Des chasseurs?
les chasseurs. Donc, les 4 vaisseaux qu'on a eu, on a eu le Home One, on a eu le Imperial Raider, le MC-30C Frigate, qui est un vaisseau qui ressemble un peu au Home One. Puis le dernier, qui est le plus impressionnant, c'est le Imperial Class Star Destroyer. C'est une bête, ce vaisseau. C'est une bête. il est vraiment beau. Les modèles sont vraiment, vraiment très beaux, là. Ça se compare au X-Wing? En frais de détail, là, ouais. Oui, facilement. C'est plus, le jeu, on le sait, hein, tous les jeux, que ce soit X-Wing, quoi, c'est plus cher que ce qu'on payait avant avec Wizard of the Coast, mais la différence dans la qualité, c'est très impressionnant. Mm-hmm. Puis le Fighter Pack qu'on a eu, ça s'appelle le Rogue and Villain Expansion Pack. Donc, dans le fond, c'est tout ce qui est vaisseaux comme le Millennium Falcon, le Slave One, le Punisher One, donc tous les vaisseaux des chasseurs de primes. Mm-hmm. Donc, ça aussi, j'ai pas eu le temps de le jouer, fait que je peux pas donner plus de détails à comment il se joue. Mm-hmm. Mais les modèles aussi, parce qu'ils sont beaucoup plus petits, les fighters sont vraiment, vraiment petits. Mm-hmm. Fait que pour la grosseur du modèle, la qualité est quand même très bonne aussi. Mm-hmm. C'est surtout pour les gros vaisseaux que c'est ça. Tu joues à ce jeu-là, j'imagine. Toi, est-ce que tu joues beaucoup? Tu fais plus les collectionner présentement? En ce moment, c'est plus collectionner que jouer. C'est juste drôle de voir que du jeu X-Wing, l'Imperial Raider, il est gros, là. Il est vraiment gros. C'est quoi? C'est à peu près 12 et 16 pouces à peu près. Ouais, 30 cm là, pour... ouais, c'est ça. Puis quand tu le regardes dans le jeu Armada, c'est à peu près la grosseur d'un X-Wing du jeu X-Wing. OK. Donc, en fait, le transfert du Imperial Raiders de X-Wing, ils l'ont transféré dans Armada parce que c'est un vaisseau qu'ils ont créé pour le jeu X-Wing. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils l'ont transféré dans Armada. Intéressant. Pour suivre la même grandeur d'échelle, l'échelle de grandeur que les autres vaisseaux, comme donc il est très petit comparativement au Star Destroyer. Mm-hmm. Mais pour ceux qui jouent pas, mais qui collectionnent les vaisseaux, je vous dis, le Star Destroyer, vous allez être impressionné à le voir. Il est vraiment beau. OK. Donc, c'est le vaisseau typique qu'on voit dans A New Hope au début du film. Et voilà. Okay. Ensuite, le deuxième jeu, la deuxième parution, qui est paru juste avant Noël pour le jeu Imperial Assault. Donc, on a le droit à la nouvelle expansion de luxe, qu'on peut dire, qui s'appelle Return to Hoth. Donc, c'est une expansion qui contient pas loin de 30 miniatures dedans. Wow. Et ouais, c'est vraiment, vraiment beau. Puis, l'expansion venait avec aussi ce qu'on appelle les Ally and Villain Pack. Donc, avec l'expansion, on a eu le droit au Echo Base Trooper, Leia, Dengar, puis un commandant impérial qui s'appelle General Soren Villain. OK. Donc, le Imperial Assault, qu'est-ce que tu appelles un Deluxe Pack? C'est pratiquement un autre ensemble de départ, c'est pratiquement un autre core set, dans le fond? C'est quasiment... ça vient avec ses propres règlements. Ça vient avec une nouvelle campagne. Parce que le core set vient avec une campagne majeure pour jouer. OK. Parce que l'Imperial Assault, pour ceux qui n'ont jamais joué, c'est que tu peux jouer soit entre amis, tu peux jouer une campagne comme si tu jouais à un jeu de rôle, ou tu peux jouer ce qu'ils appellent le skirmish, que tu peux jouer un contre l'autre, là, tu te fais une armée avec tes figurines, puis tu joues un contre l'autre. OK. Donc, un peu comme X-Wing, dans le fond. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'est ça. Fait que l'expansion vient avec une nouvelle campagne, des nouveaux règlements, tout ce qui est les cartes, pas juste les cartes pour les personnages, mais aussi les cartes pour faire les maps, là, qu'on a, les maps. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment... Je vais inventer le terme des cartes de zone. Voilà, peut-être. Mais c'est ça, je me répète, là, mais la qualité de Fantasy Flight est vraiment là. Sauf que les figurines ne sont pas peinturées, celles-là. Non, c'est ça. Mm-hmm. Donc, ça, c'est pour ceux qui aiment avoir leurs figurines peinturées. Le désavantage, c'est que vous allez devoir investir un peu plus pour les peinturer vous-même. Parce que sinon, je jouer avec des figurines qui sont soit toutes grises ou beige, c'est moche un peu. Mm-hmm. Et pour terminer pour Imperial Assault, je vais juste mentionner qu'il y a 2 Ally and Villain Pack qui avaient été annoncés au mois de juin, qui devraient paraître d'ici la fin février. Mm-hmm. Donc, il y a le Banta Rider Villain Pack et le Alliance Smuggler Ally Pack. Donc, après des mois et des mois de retard, on devrait finalement les avoir bientôt. Ensuite... à part les miniatures X-Wing, il n'y a rien qui a eu une sortie en rapport avec le réveil de la force. Ouais. Non, exactement. Okay. On pensait tous que la journée du film,
que quand le Réveil de la Force est sorti, qu'il allait avoir une annonce pour Armada. Ce qui n'a pas été le cas, parce qu'habituellement, Fantasy Flight, la façon qu'il fonctionne, quand la nouvelle vague paraît, ben la semaine où la nouvelle vague paraît, il annonce la prochaine vague. Donc, ça n'a pas été le cas pour Armada, puis ça n'a pas été le cas non plus pour Imperial Assault. OK. Donc, pour Imperial Assault, d'après moi, la prochaine expansion, ça va s'enligner vers Endor, ou Bespin, parce que ça suit comme un peu la chronologie de la trilogie originale. OK. Donc, on devrait avoir Réveil de la Force éventuellement, mais d'après moi, c'est peut-être dans 2-3 expansions. OK. Ensuite, le jeu, pour ceux qui jouent au card game, le jeu de cartes Star Wars, qui est quand même intéressant, mais que, en tout cas, il n'y a pas grand monde qui y joue. Il perd de la vitesse. Oui, il perd de la vitesse. Donc, il y a une nouvelle expansion de luxe qui a été annoncée, qui s'appelle Galactic Ambition. Donc, une expansion de luxe, c'est une expansion qui contient pas loin de 200 cartes. Ouf! 200 nouvelles cartes. Ouais, c'est ça. Cette expansion devrait paraître d'ici le mois de mai. Et c'est à peu près la seule nouvelle qu'il y a. Il y a aussi, parce qu'entre les expansions, ils ont ce qu'ils appellent les Force Packs qui paraissent. En ce moment, il y a ce qui est le cycle de Endor qui est en train de paraître. Ils sont rendus, je pense, le 2e ou le 3e Force Pack qui est paru. Je m'excuse, j'y tiens pas en note, là. Mais c'est ça, je pense que c'est le 2e ou le 3e qui est paru en ce moment. Donc, une fois que tous les Force Packs de Endor vont paraître, à ce moment-là, c'est là que la prochaine expansion va sortir. Ensuite, pour ceux qui suivent les annonces, ils ont annoncé juste avant les fêtes le jeu Rebellion, qui est comme un mélange de Risk et pour ceux qui ont joué à Axis and Allies. Donc, le jeu, il a l'air massif parce que là, cette semaine, Fantasy Flight, ils mettent ils sont en train de tout expliquer le jeu étape par étape. Je n'irai pas en détail, mais c'est juste pour dire que le jeu, lui, devrait paraître aussi pour le mois de mars. Ok, je pensais qu'il était sorti, ce jeu-là. Non, pas encore. Il est encore au statut de printing. Ok. Il a l'air compliqué. Oui, il a l'air compliqué. Mais encore une fois, si vous l'avez vu, l'annonce, puis les miniatures qui viennent avec, ils ont l'air vraiment super belles. Là. Très détaillées. Ceux qui veulent avoir les Imperial Walker et tout ça. Et c'est à peu près ça. Ah oui, il y a X-Wing. Hein. Bien sûr. On va faire le lien avec qu'est-ce qu'on va parler. Oui. Donc, X-Wing. Premièrement, la vague numéro 8, qui contient le Mist Hunter, le Inquisitor TIE, le Ghost et le Punisher One. Devait paraître initialement avant les fêtes, mais bon, il y a eu des retards et il devrait paraître pour la mi-février en magasin. il y avait quand même dans la vague. On pourrait l'appeler la pré-vague 8. Ouais. Hein? Qui était entre le Core 7 puis la vague 8. En fait, ils ont rajouté des choses à la dernière minute. T'avais les expansions qu'on va vous parler plus tard. Le T-70 X-Wing et le TIE Fighter du Nouvel Ordre. Et le huge ship Imperial Assault Cruiser. N'est-ce pas? Qui est très beau d'ailleurs. Il n'est pas déballé encore. non, ok. On vous en parlera dans une autre émission. Oui, c'est exactement. OK, donc si on continue avec X-Wing, il y a eu une nouvelle une nouvelle expansion qui a été annoncée qui s'appelle les Imperial Veterans. Donc, ça vient avec 2 vaisseaux. Ça suit un peu dans la même tendance que ce qu'ils ont fait avec le Imperial Aces puis le Rebel Aces. Donc, ça vient avec un TIE Bomber et un TIE Defender. Et tout ça devrait paraître d'ici le mois de... Ici, ça dit le mois de juin, donc... Qui est quand même assez loin. Mais ça, c'est un gros expansion pack, là. Dans le sens que t'as 2 figurines de 1, puis il va y avoir 8 nouveaux pilotes, 13 upgrades, donc... et qu'est-ce que j'ai lu, c'est un peu comme le Mist Hunter. Il introduit la nouvelle habileté du Tractor Beam, donc un rayon d'attraction. Donc, il va avoir ça aussi dans Imperial Veteran. Oui, ça va vraiment remettre le TIE Defender dans le jeu. Ça va vraiment le booster. Ce qui est bien pour ceux qui le jouent. Et Fantasy Flight, ils ont annoncé la fin de semaine dernière 2 nouvelles cartes qui vont paraître pour X-Wing, mais qui sont aussi compatibles avec le jeu Armada. Donc, on va avoir droit à Bespin et à la 2e étoile de la mort.
Et ça, c'est déjà disponible si vous voulez commander en ligne à travers Fantasy Flight Game. OK. Mais ça va venir en magasin. Habituellement, comme les premières cartes qu'ils ont faites, ils ont paru comme 2 mois plus tard en magasin. OK. Donc, soyez patients parce que ça coûte très cher à commander en ligne. Surtout avec le taux de change en ce moment. Ouais. Ah, il est reflété dans les prix ici quand même. Tu regardes en ligne, puis quand tu arrives dans le magasin, oups, c'est un petit peu cher. Mais je dois avouer que le tapis de jeu, Bespin, je l'adore. Ah, il est vraiment beau. Tu vois comme la cité dans les nuages du dessus un peu, là. C'est vraiment cool, là. Ah, c'est comme si tu te bats dans l'atmosphère. Puis moi, j'ai un tapis qui est pas de Fantasy Flight Game. Mon tapis, ça va quelques jours, mais il y a une ceinture d'astéroïdes dessus. Donc, si je joue à côté de Bespin, ça va fuiter comme dans Empire Strikes Back, tu sais. Ouais, c'est vrai. Le faucon, il était pas trop loin, il était dans un champ d'astéroïdes, puis après, il est allé sur Bespin. Ouais. Fait que ça serait vraiment cool, là. J'ai vraiment Je pense que je vais me l'acheter, celui de Bespin. Ça a l'air vraiment beau, là. Puis pour les joueurs de Armada, la deuxième étoile de la mort, tu pourrais créer ta bataille de Endor. Carrément. Avec les Star Destroyer et tout. Et donc, c'est ça les nouvelles de Fantasy Flight. Excellent. On va tout de suite passer au Core Set. Donc, c'est sorti, je crois, le nouveau Core Set qui est le jeu de base. Donc, ceux qui commencent à jouer, en fait. Et puis, il est sorti un peu avant le réveil de la Force. Et d'ailleurs, ils ont repris carrément le vieux Core Set et ils ont profité de la sortie des nouveaux films pour le réajuster, refaire un petit peu les règles, ajuster les règles. Et ils lui ont redonné l'image du réveil de la Force, en fait. Donc, on commence à avoir des vaisseaux... parce que vraiment, faut se le dire, le jeu X-Wing, ça fait un petit bout de temps qui est sorti, et ils ont pas mal écoulé tous les vaisseaux possibles. Ouais, là, il était rendu dans des vaisseaux obscurs. Là. C'est ça, ils commençaient même à créer des vaisseaux comme l'Imperial Raider, etc. Donc là, c'est bien qu'ils profitent des nouveaux films qui vont s'en venir, et de la série télé Rebels pour réintroduire des nouveaux types de vaisseaux. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et, faut le dire, le jeu X-Wing est encore le jeu fort pour Fantasy Flight Game. Donc, c'est le jeu le plus vendu encore. Côté Star Wars, du moins. Je ne sais pas si c'est le plus vendu pour toute la compagnie, mais du côté Star Wars, c'est le plus vendu. Et ça remet le X-Wing dans X-Wing. Dans le sens que, à Star, il n'y a plus grand monde qui jouait les X-Wing. En effet. Mais avec le nouveau Corsair, les nouvelles règles, les nouvelles manœuvres, mais aussi les nouvelles habiletés, ça remet le X-Wing vraiment en premier plan dans le jeu. Ça le ramène dans le metagame, comme ils appellent, là, dans l'optimisation des escadrons, en fait, qu'on pourrait dire. Là. Comment que le jeu peut être optimisé. Pousser l'enveloppe des escadrons. Donc, on va commencer par la base. Évidemment, on vient de dire que c'est inspiré par The Force Awakens. Donc, t'as les nouvelles factions. Jean-François, peux-tu nous expliquer un peu les factions dans le jeu parce que ça inclut quand même les anciennes? Oui, donc la première, la Résistance. Donc, la Résistance, c'est l'équivalent des rebelles. Donc, tout de suite, vous pouvez les combiner ensemble. Donc, si vous prenez en ce moment, il y a juste les X-Wing. Donc, si vous prenez les X-Wing de la Résistance, vous pouvez aussi prendre les vaisseaux de la Rébellion. Combiner une armée. Et l'autre est le Premier Ordre que vous pouvez combiner avec l'Empire. Donc, ça va donner des combinaisons très intéressantes. Ça ramène le Swarm pour les TIE Fighters d'aplomb. et les X-Wing, même si comme on l'a dit un peu plus tôt, le X-Wing, c'est vraiment rendu un vaisseau à Star qui est réintégré dans la plupart des jeux. Dans le Fantasy Flight, ils ont eu leurs tournois mondiaux là, juste avant les fêtes. Puis les deux qui sont rendus en finale, il y avait chacun un X-Wing dans leur escadron. Ouais, c'est ça. Excellent. Comme par exemple, là, qu'est-ce que tu viens de dire, la Résistance et l'Alliance Rebelle, tu pourrais combiner, si tu veux, Luke Skywalker, Wedge Antilles puis Poe Dameron. Donc, tu peux imaginer la super combinaison que ça peut faire. Et ou encore, du côté de l'Empire, tu peux jouer un TIE Advance de Darth Vader avec 2 TIE du Premier Ordre, si tu veux. Donc, tu vois que tu peux combiner vraiment les factions, dans le fond, qui sont reliées. Mais la faction Scum and Villainy reste unique et seule, donc ça ne peut pas être combiné avec rien d'autre. Ça reste Scum. Puis on n'a rien vu de Scum and Villainy de toute façon dans The Force Awakens. Non, pas encore vraiment. Pas encore, c'est ça. Aussi, dans le nouveau Core Set,
Ils ont maintenant des nouveaux astéroïdes, donc ceux qui jouent avec les astéroïdes ou qui font de la compétition, tu es obligé d'amener tes propres astéroïdes quand tu joues à la compétition. Ben, en fait, des astéroïdes ou des débris. Mais maintenant, tu as des nouveaux astéroïdes que tu peux choisir, si tu préfères certaines formes ou peu importe. Et ils ont créé un nouveau jeton d'initiative. C'est un peu inutile, mais c'est juste cool. Donc, tu décides selon ton escadron puis les points que tu as, ben, c'est qui a l'initiative, puis tu donnes le jeton puis tu le mets à côté de la personne. C'est juste un jeton d'identification, en fait, qui ne sert pas vraiment à grand-chose quand tu fais juste jouer à deux. Peut-être si tu joues devant un public, ça peut aider les autres à savoir qui a l'initiative, mais à part ça, ça donne pas grand-chose. Ça fait juste ajouter un jeton avec tes autres. Ouais, c'est ça. Un peu plus de stockage nécessaire. C'est ça. Bon, une chose qu'ils ont profité du film pour mettre à jour le livre des règlements. Donc, qu'est-ce que j'aime du nouveau livre des règlements? Ben, en fait, t'en as deux. T'en as un qui est les règles de base. Donc, comment apprendre à jouer. Donc, la base. Et puis l'autre, c'est un livre de référence. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que tous les termes à l'intérieur sont en ordre alphabétique. Donc, si tu cherches quelque chose, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Ouais. Je me souviens avec l'ancien livre, c'est quoi cette règle-là, etc. Puis là, on cherchait, puis on perdait du temps. Quand tu joues pas régulièrement comme moi, les règles, t'es perds une fois de temps en temps. Mais là, avec le nouveau livre, tout est en ordre alphabétique. Donc, si tu cherches damage ou astéroïde, ou c'est quoi les règles quand tu passes par-dessus un astéroïde, ben, tu cherches le mot astéroïde, puis tu vas le trouver, tu vas avoir les règles ou les choses comme ça. Donc, c'est pratique de ce côté-là. Ils ont aussi profité pour améliorer certaines règles, parce que ça fait quand même plusieurs années que le jeu X-Wing est sorti, et au cours des tournois, d'année en année, ils ont découvert qu'il y avait des situations particulières qui étaient confuses ou qui étaient sujettes à l'interprétation. Donc, au fur des années, ils ont fait des errata que tu pouvais télécharger en ligne, mais maintenant, ils ont intégré ça dans le nouveau livre de règles, donc il est plus à jour. Ils continuent quand même à faire des changements en ligne quand ils découvrent des choses, surtout je pense que c'est surtout en tournoi qu'ils découvrent certaines situations, mais ils ont fait des petits changements, et puis on va vous parler de certains changements qui ont été faits dans ce nouveau guide de référence. Il inclut pas mal tous les ajouts qu'il y a eu dans différents expansion packs depuis le début. Par exemple, tout ce qui est les nouvelles sortes de bombes, les nouvelles manœuvres. Par contre, ils n'ont pas inclus la vague 7. Donc, ça veut dire que quand ils ont conçu le livre de règles, il était en phase de création, la vague 7. Donc, il n'a pas été inclus dans le livre encore. Donc, comme par exemple, la manœuvre de slam n'est pas incluse dans le livre, même si elle est introduite dans la vague 7 avec le K-Wing, par exemple. Donc, ça, c'est pas inclus dedans. Mais c'est quand même une chose qui est existante et qu'il faut considérer quand tu joues avec les véhicules de la vague 7. Aussi, Fantasy Flight Games a créé un nouveau type d'upgrade qui s'appelle Tech. Donc, vous allez voir, on va en parler. Il y a des trucs intéressants. C'est quelque chose qui vient avec juste les vaisseaux de la nouvelle expansion, en fait, donc The Force Awakens. J'imagine que tous les vaisseaux qui vont se passer dans la postlogie vont inclure probablement le petit icône Tech. On va vous en parler plus tard. Ils ont aussi mis à jour certaines règles, comme par exemple la règle de Target Lock, donc j'ai aucune idée en français comment ça s'appelle, dans la version Edge en France. Le ciblage peut-être. J'ai aucune idée. Donc le Target Lock. Donc avant, on pouvait pas avoir plus qu'un Target Lock sur un même vaisseau. Maintenant, c'est possible. C'était surtout en rapport à certains vaisseaux qui avaient un avantage, qui pouvaient donner un Target Lock à un de leurs vaisseaux amis à proximité. Puis ils pouvaient mettre un deuxième Target Lock sur le même vaisseau, mais on pouvait pas le faire selon les règles. Donc maintenant, on peut avoir plus qu'un Target Lock sur un même vaisseau. T'as aussi maintenant la phase d'activation a été changée quelque peu. Avant, tu vérifiais le stress de ton vaisseau après avoir exécuté ta manœuvre. Donc, ce fait-là faisait que ça empêchait que certains vaisseaux qui avaient des habiletés reliées aux manœuvres vertes d'en profiter car il y avait encore du stress après s'être déplacé. Donc, par exemple, je sais pas, il y a un vaisseau qui... il y avait un stress, faisait sa manœuvre verte et une action particulière parce que le stress empêchait de faire son action. Fait que tu fais juste faire ta manœuvre. Donc maintenant, le stress est inclus dans la manœuvre. Donc si tu fais une manœuvre verte,
le stress est considéré en même temps, donc ça l'enlève automatique. Donc, c'était pas le cas avant. C'est juste un petit tweak de rien, un petit ajustement minime, mais ça va permettre de mieux enlever le stress de ton vaisseau. Maintenant, ils ont fait aussi quelques changements dans les cartes de dommages, plus particulièrement certaines cartes qui étaient dévastatrices dans certains cas. Rapidement, ils ont changé la carte Injured Pilot par Shaken Pilot. Donc, Injured Pilot, qu'est-ce que ça faisait? C'est que ça t'empêchait d'utiliser ton Elite Pilot Talent. Donc, certains vaisseaux, que leur seule habilité était le Elite Pilot Upgrade, avec cette carte-là, tu pouvais plus rien faire. Donc, c'était vraiment... ton vaisseau devenait comme un X-Wing novice qui avait plus de valeur, vraiment. Fait que c'était vraiment trop dévastateur. Surtout si t'avais un vaisseau comme Darth Vader. Ouais, c'est ça. Puis ils ont été remplacés par... ils ont remplacé Injured Pilot par la carte Shaken Pilot. Donc, c'est que durant la phase de planification, tu peux juste faire des manœuvres tout droit, tout simplement. Donc, c'est juste que c'est comme si t'étais sonné un peu. T'avais reçu un choc, en fait. Donc, c'est moins dévastateur. Il a aussi remplacé la carte de dommage Munition Failure, donc échec de munitions, ou quand tes munitions fonctionnent pas. Et puis, ils l'ont remplacé par Loose Stabilizer. Donc, qu'est-ce que ça fait, ça? En fait, qu'est-ce que ça disait? C'est choisis une de tes armes secondaires et puis élimine-la. C'est ça. Tu discartes ton Secondary Weapon. Ça veut dire que tu perds ton Secondary Weapon pour le reste du match. Donc, imagine, t'as un vaisseau qui a une tourelle, qui est très important d'avoir une tourelle, comme exemple le Hawk de Cal Katarn, là. Si t'as pas de tourelle après ça, il vaut rien ce vaisseau-là. N'est-ce pas? Donc, c'était un peu critique comme carte. Ils ont changé ça pour Loose Stabilizer. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que après que tu fais une manœuvre blanche, tu reçois un stress, tout simplement. Donc, c'est pas aussi critique. Il y avait aussi des cartes qui avaient vraiment des effets trop minimes. Donc, ça faisait pratiquement rien. Qui était Minor Explosion, donc explosion mineure, et puis Minor Hull Breach, donc une fuite de carlingue mineure, je sais pas. Je sais pas comment traduire ça. Un bris de carlingue mineure, ouais, c'est ça. Mettons. Fait qu'ils ils ont remplacé tout simplement le mot mineur par majeur pour que ça ait plus d'impact. Donc, maintenant, une explosion majeure, qu'est-ce que ça dit? C'est que lorsque tu tires un dé d'attaque, si tu as un hit, tu reçois un critical damage à la place, et puis tu flippes la carte, tu tournes la carte. Et puis tu as le Minor Hull Breach qui est changé par Major Hull Breach. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que à partir du début de la ronde, toutes les cartes de dommages que tu reçois sont données face-up, donc sont données critical. En fait, donc il faut que toutes les cartes de dommages que tu reçois, faut que tu la tournes et que tu lis l'effet que tu vas avoir, par exemple. C'est assez ouais, écoute, c'est assez critique, hein, comme carte. Si tu prends ça, là, il ne doit pas en avoir plusieurs dans le jeu, là. Donc, en gros, c'est ça les cartes du damage deck qui ont été changées. Il est à noter que si vous faites de la compétition dans Exo Miniature, vous devez absolument utiliser le nouveau paquet de cartes de dommages, parce que l'ancien n'est plus utilisé. Donc, si vous faites de la compétition, vous avez vraiment pas le choix d'acheter le nouveau core set. Désolé. Il vaut la peine. Mm-hmm. Si vous jouez encore avec l'ancien, c'est pas grave. Si vous jouez de façon amicale, comme nous, comme la majorité des gens, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va commencer à parler un peu des vaisseaux. La façon qu'on on va procéder, on va un peu mélanger. On va parler du T-70 X-Wing suivi du TIE Fighter, mais on va mélanger T-70 X-Wing du Core Set et celui du Expansion Pack. Donc on va vous parler de toutes les cartes de pilotes reliées au X-Wing, autant du Core Set que du Expansion Pack, suivi des cartes de pilotes du TIE Fighter, du Core Set et du Expansion Pack. Donc on va regrouper par vaisseau au lieu de faire le Core Set, ensuite l'Expansion Pack X-Wing et l'Expansion Pack TIE Fighter. Étant donné que c'est les mêmes vaisseaux, on va regrouper les vaisseaux ensemble. Et puis on va terminer avec les cartes d'upgrade du Core Set
et des 2 expansion packs. Donc, on commence avec les X-Wing. Jean-François, qu'est-ce que tu penses du nouveau modèle, le miniature physique? Il est très beau. Je trouve qu'ils ont donné un look plus propre, si on veut dire, plus clean que le X-Wing original. Quand tu regardes la première impression, c'est comme quand je les mets un à côté de l'autre, j'ai l'impression que le nouveau X-Wing il est plus long, mais c'est pas vraiment le cas. C'est juste parce qu'il est comme moins large. Mm-hmm. Non, à part ça, le modèle, écoute, très détaillé pour la grosseur du modèle. Mm-hmm. Donc, c'est le X-Wing qu'on voit, bien sûr, bien entendu, dans le Réveil de la Force. Et puis, les détails sont toujours aussi, on va le dire, débiles. Ouais. Là, il y a tellement de détails, etc. Et puis, on voit même la petite unité BB-8. En fait, je pense que c'est un BB-8. Ben, tu vois juste... Quoi qu'il ait la même grosseur qu'une unité R2. Non, en effet, je pense que ça reste une unité R2. Ou un petit dôme un peu plus comme le R5. Ouais. Quelque chose. Bien entendu, c'est les ailes qui sont... avec les moteurs coupés en deux, comme on voit dans le Réveil de la Force, et les ailes aussi qui sont séparées en deux, donc quand on le regarde du dessus, ils sont séparés en deux. Donc, superbe vaisseau, j'ai rien à dire, c'est encore des miniatures incroyables que je me demande encore comment ils font pour peinturer ça. Et pour faire des modèles aussi détaillés, je fais juste regarder le dessus, avec tous les petits détails, là, c'est vraiment des miniatures incroyables pour ceux qui font juste collectionner, là. J'avoue que ça vaut la peine juste de les exposer. Maintenant, on va parler du cadran de manœuvre et encore sur 4 différentes vitesses, 1 à 4. Donc, à la vitesse 1, le tout droit et un courbe à gauche et à droite et toutes les manœuvres sont vertes. À la vitesse 2, tu as seulement un tout droit vert et puis une courbe à gauche et à droite blanc. Et un virage 90 degrés à gauche et 90 degrés à droite blanc. Maintenant, la vitesse 3, tu as le tout droit vert. Tu as encore une fois à gauche, une courbe à gauche et à droite blanche et un 90 degrés, un virage. Je vais dire courbe pour les banks puis virage pour les 90 degrés pour que ce soit plus simple. Donc, à la vitesse 3, tu as aussi le virage à 90 degrés blanc. Mais ils ont introduit des nouvelles manœuvres à la vitesse 3 qui s'appellent le Talon Roll. Donc, je vais vous l'expliquer par la suite. Et puis, vitesse 4, tu as encore le tout droit blanc. Et puis, tu as toujours le K-turn rouge qu'il y avait aussi dans l'ancien. Donc, si on compare les deux, si on compare l'ancien cadran de manœuvre du X-Wing du premier Core Set, en fait, on a gagné une vitesse verte à 3 tout droit. Et on a aussi gagné les 2 Talon Roll. Donc, qu'est-ce que le Talon Roll? En fait, c'est une courbe. Donc, tu prends ton X-Wing et tu suis la courbe que tu choisis. Mais au bout de la courbe, au lieu de mettre ton vaisseau l'aligner avec la courbe, dans le même sens directionnel que la courbe, tu le mets à 90 degrés dans le sens que tu tournes. Donc, c'est un effet de dérapage un peu. Supposons que tu prends un gabarit de manœuvre, une courbe vers la gauche, au lieu de mettre ton vaisseau à l'extrémité, tu le tournes 90 degrés à gauche. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que tu peux jouer un peu le long de la base transparente. Donc, tu peux l'avancer ou le reculer un petit peu tant que tu touches au template. C'est un peu comme un barrel roll, mais directionnel en fait, que tu peux aller beaucoup plus loin. Donc, c'est quand même intéressant. Je trouve que c'est une manœuvre qui fait que tu vas être difficile à attraper, en fait. Difficile à piéger, faut dire. Mais c'est une manœuvre rouge quand même, donc ça va te causer un stress. C'est un peu comme le Segner Loop. Si vous vous souvenez de cette manœuvre-là, c'est que le Segner Loop, c'est une courbe, mais à l'extrémité, on faisait un 180 degrés avec notre vaisseau. Ici, c'est un 90 degrés quand tu arrives au bout de ta manœuvre, de ton gabarit de manœuvre. Donc, c'est ce qu'on appelle Talon Roll. Je vais vous mettre des images dans la version rehaussée parce que de façon explicative, auditive, c'est pas vraiment évident à expliquer. Mais avec un aide visuel, ça va vous aider. Donc, c'était les différences. Donc, on gagne une manœuvre verte et 2 manœuvres rouges qui sont des nouveaux mouvements qui représentent la nouvelle habilité des X-Wing. Dans le fond, il y a eu 30 ans quand même entre A New Hope et le Réveil de la Force. Donc, ça représente un peu ça. Même si les X-Wing étaient là un petit peu avant A New Hope, ça représente 30 ans d'évolution et de nouvelles manœuvres, en fait, que le nouveau T-70. Parce que l'ancien, c'était le T-65, pour ceux qui ne le savaient pas.
Maintenant, on est rendu à l'évolution T-70. Et voilà. Donc, Jean-François, on va commencer les vaisseaux en tant que tels, les cartes de pilote. Oui. Qu'est-ce qu'il y a sur le... on va commencer avec le Blue Squadron Novice. Qu'est-ce qu'il y a sur la carte de base avant de donner le pointage d'habilité de pilote? Qu'est-ce qu'il y a sur tous les X-Wing en frais d'icônes et de statistiques? Pour ce qui est de l'attaque, ça a 3 d'attaque, 2 d'agilité, 3 de hull, puis 3 de shield. Pour ce qui est des équipements, pas les équipements, mais les upgrades qu'on peut ajouter sur le vaisseau. Donc, on a le droit aux torpedoes, astromech, tech, puis certaines ont Elite. Mais de base, t'as ces 3-là. Oui, de base, t'as ces 3-là. Donc, les 3 actions qu'on a avec, pour les vaisseaux, c'est Focus, Boost et Target Lock. Donc, si on fait un comparatif avec l'ancien, mettons le Blue Squadron Novice, c'est le vaisseau le plus de base côté X-Wing à 2 points. Et l'équivalent de ce vaisseau-là, dans le core set original, était le Rookie Pilot à 2 points aussi. Si tu regardes le coût que les deux avaient, le Rookie Pilot il coûtait 21 points, tandis que le Blue Squadron Novice vaut 24 points. Donc, c'est 3 points de plus quand même. Mais qu'est-ce qu'on obtient pour 3 points de plus? On obtient un shield de plus. Le Rookie Pilot avait seulement 2 de shield. Maintenant, le Blue Squadron Novice a 3 de shield. On obtient une nouvelle action qu'il n'y avait pas avant. Avant, on avait Focus et Target Lock seulement. Maintenant, on a Boost. Donc, c'est une action très intéressante que tu n'as pas besoin d'utiliser une carte d'upgrade pour obtenir un boost. Et tu as la nouvelle upgrade slot qui est le Tech. Donc, qui peut, par défaut en plus, donc qui peut améliorer. Donc, pour 3 points seulement de plus, de 21 à 24, pour 3 points de plus, tu as une nouvelle possibilité d'upgrade avec le Tech. Tu as une nouvelle action avec le Boost et tu as un shield de plus. C'est quand même pas pire pour 3 points. Ouais, ça vaut la peine. Quand tu penses à ça, en fait. Donc, c'est un peu ce que tu disais, Jean-François, que maintenant, il ramène le X-Wing dans le jeu. Parce que tu compares avec l'ancien Rookie Pilot, c'est pas très intéressant à utiliser. Mais tandis que lui, comme vaisseau de base, peut être très intéressant à cause qu'il est un peu plus manœuvrable. Et le tech va lui permettre certains upgrades qu'on va vous parler tout à l'heure qui peuvent être intéressants. On continue avec le Red Squadron Vétéran. Okay, donc, le Red Squadron Vétéran, c'est donc les habilités de base, c'est la même que le Blue Squadron Novice. Donc, 3 d'attaque, 2 d'agilité, 3 de hull, 3 de shield. T'as aussi Focus, Target Lock, Boost. Et pour les upgrades, celui qui s'ajoute à Torpedoes, Astromech Tech, c'est Elite. Le prix est de 26 points. Donc, pour 2 points, tu obtiens le Elite Talent, un upgrade, et tu as quand même 2 points d'habilité de pilote de plus. Donc, tu es rendu à 4, qui est pas si pire, parce que dans le fond, l'ordre d'attaque peut être important dans certains cas. Donc, il y a un petit peu plus d'expérience. Donc, tu as une habilité de pilote de 4. Ensuite, on a le Blue Ace. Là, on commence à des pilotes uniques qui sont un petit peu plus intéressants. OK, donc pour le Blue Ace, qu'est-ce que ça l'indique? Ça l'indique sur la carte que lorsque vous performez un Boost Action, vous pouvez utiliser le 1 gauche ou 1 droite template. Le template de soit c'est ça, 1 à gauche ou 1 à droite. Le virage 1. Ouais. Virage 1, merci. Au lieu de. Parce que le boost, l'action de base, c'est soit tu fais un tout droit ou un courbé. Ouais, un courbe. Donc, celui-ci te permet de tourner à gauche ou à droite. À 90 degrés, en fait. À 90 degrés, oui. Et le prix du Blue Ace, c'est 27 points. Donc, pour 1 point de plus par rapport au Red Squadron Vétéran, tu obtiens une habilité particulière. Tu n'as pas le Elite Talent, par contre, qui aurait pu être intéressant, mais tu as 1 point de plus aussi en habilité de pilote, à 5 points. Ensuite, on s'en vient au pilote le plus important de X-Wing du Core 7, n'est-ce pas? Monsieur Poe Dameron. Mm-hmm. Poe Dameron, qui a une habilité de pilote de 8. Et ce que ça dit sur la carte, c'est lorsque vous attaquez ou vous êtes en défense, vous pouvez utiliser un jeton de focus pour changer soit un résultat de focus pour une attaque ou une évasion. Mm-hmm. Et la carte coûte 31 points.
et tu as le Elite Talent que tu peux Ça rajouter. ajoute, ouais. Qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que quand tu lis attentivement, ils disent pas spend de focus. Tu le dépenses pas. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que si tu as un jeton de focus actif, tu peux l'utiliser sans le perdre parce qu'ils disent pas de pas le discard, de le spend. Donc, tu as un focus, tu peux attaquer avec ton focus et quand tu es rendu en phase de défense, il est encore là ton focus parce que tu l'as pas dépensé. Donc, si tu utilises cette habilité-là, si tu as peut-être des upgrades qui vont dépenser le focus, mais dans ce cas-ci, tu sors un focus, donc tu peux t'en servir pour attaquer et tu peux t'en servir pour défendre. Parce qu'ils disent que. Juste, non, ça dit attaquer ou défendre. Ou défendre. Ouais, tu peux pas faire les deux. Moi, je sais pas si c'est que la carte est pas claire, que tu le dépenses, ton jeton. Je le sais pas. Parce que comme tu dis, sur la carte, c'est pas indiqué que tu le dépenses. Mais ça dit, c'est bien indiqué que c'est soit d'attaque ou de défense. Ça aurait été bien mieux si tu le dépensais pas. Je t'ai pas dit, tu joues ton focus tout le temps. Ouais, c'est à chaque fois, puis tu peux l'utiliser tout le temps en attaque et en défense dans la même phase de jeu. Ça aurait été vraiment. Puis en plus, vu qu'un X-Wing n'a pas d'action evade, parce que si tu regardes tes actions de base, tu as un focus, tu as un target lock, puis tu as un boost. Mais vu que tu n'as pas de evade, ça te permet d'avoir un evade à chaque fois. C'est ça que j'avais dans ma tête, là, ça aurait été super intéressant. Et puis, si tu as l'upgrade du R5P9, je pense qu'il vient avec le Rebel Transport, c'est ça qui te permet de te rajouter un shield en utilisant un focus, c'est-à-dire que tu ne perds jamais ton focus dans ma tête. On le perdait pas. Donc, si on le perd pas, à la fin de ta ronde, ton astromech utilise le focus pour te redonner un shield là, dans le cas du R5P9. donc, ça aurait été intéressant. Donc, tu prends un focus, puis si par exemple tu t'es fait toucher, à la fin de la ronde, tu as encore ton focus, tu le prends et tu récupères ton shield. Ça aurait été vraiment bon. En tout cas, j'ai hâte de voir s'ils vont clarifier cette... c'est ça, ils ont sorti une nouvelle version du FAQ juste avant les fights. Okay. Je suis en train de checker s'il est dessus. Vite. Parce que dans le fond, vu que tu le perds pas, tu peux pratiquement récupérer un shield quand tu veux. Ouais, c'est ça. Dans le fond. Tu as juste à sortir ton jeton, puis tu essaies de pas l'utiliser, puis à la fin de la ronde, tu récupères ton shield. T'sais. Si tu as l'astromech qui va avec, bien sûr. Il mentionne pas. Il en mentionne pas. OK. Fait que peut-être dans une prochaine version. La seule chose que je trouve dommage de Poe Dameron, c'est qu'ils l'ont pas sorti avec son miniature à lui-même, avec le X-Wing noir. Parce que là, vu que la carte est là, je doute qu'ils vont ressortir un autre X-Wing noir avec une autre carte Poe Dameron. J'en doute. À moins qu'ils mettent un autre pilote dedans en place. Hein, mais... ça serait bizarre parce que c'est son vaisseau à lui. Ouais, je sais. Il aurait fallu qu'ils mettent 2 X-Wing dans le core set. Un bleu et un noir, n'est-ce pas? Ou ceux qui aiment peinturer, ils ont juste à peinturer. Oui, c'est relativement facile. J'ai vu le tutoriel en ligne pour peinturer ton X-Wing en noir et orange. Donc, c'était les X-Wing qui étaient dans le core set, les cartes de pilote. Maintenant, on va sauter aux cartes qu'il y a dans l'expansion pack. En fait, il y en a 4, dont 2 qu'il y avait dans le core set. Donc, t'avais le Blue Squadron Novice et le Red Squadron Veteran. Ouais. Donc, ces deux-là, tu les avais déjà dans le core set, si tu avais le core set, bien sûr. Et ils ont rajouté les 2 pilotes suivants. On va commencer avec Red Ace, c'est 2 pilotes uniques d'ailleurs. Donc, Red Ace. Red Ace qui a une habilité pilote de 6, que lui, se dit sur sa carte, the first time you remove a shield token from your ship each round, assign one evade token to your ship. Donc, à chaque fois que tu enlèves un shield, tu peux assigner un token d'évasion à ton vaisseau. Donc, c'est un peu un truc de sauvetage. C'est que si tu vois que tu es dans la misère ou tu sais que tu vas avoir des problèmes, tu dépenses un shield pour te donner un jeton d'évasion, en fait. C'est pour te donner un peu de chance. Il coûte quand même 29 points, qui est énorme, de 1. Et puis, t'as pas de Elite Pilot Talent. Donc, je trouve que c'est un peu dommage de certains-là. Mais par contre, si tu combines ça avec R2-D2, qui te redonne un shield après une manœuvre verte, tu peux souvent te débarrasser d'un shield pour avoir ton evade, parce que R2
va te le redonner si tu fais une manœuvre verte. Donc, si tu prends un astromech comme R2D2 ou même le R5P9 là, que je parlais tout à l'heure qui te redonne aussi un shield, ben si tu combines avec ça, ça peut être intéressant. Tu dépenses un shield pour avoir une deuxième action, en fait, un deuxième jeton sur le jeu. Si tu as fait un boost ou un target lock ou un focus, tu dépenses ton shield, puis si tu as fait une manœuvre verte ou si tu planifies faire une manœuvre verte, tu vas le récupérer, ton shield par la suite. Donc, ça peut être intéressant à utiliser de ce côté-là. Ensuite... Donc, le prochain est le pilote qui s'appelle LOST. Avant que tu continues, le pilote LOST, ça c'en est un qu'on voit dans le film, qui est un des aliens, je pense. Si je me trompe pas. Je pense que c'est le seul alien à part Nimnum qu'on voit dans, comme en étant pilote là, de X-Wing. Et donc, lui... j'ai un petit quiz pour toi. Qu'est-ce qui a inspiré JJ à lui donner ce nom? C'est l'album des Beastie Boys qui s'appelait Hello Nasty. C'est ça. Ah, c'est bon, tu le savais? Ouais. Parce qu'il était un grand fan de Beastie Boys, JJ. Donc c'était le petit saviez-vous que? Donc, ce pilote a une habilité pilote de 7. Et ça dit, while you are not stressed, you may treat your talent roll comme étant une manœuvre, a wide maneuver. Donc, si vous n'êtes pas en situation de stress, vous pouvez traiter votre manœuvre de talent roll comme une manœuvre blanche. C'est quand même intéressant. Oui, très intéressant. Parce que... Il coûte quand même 30 points. Ouais. Mais t'as le Elite Pilot Talent que tu peux rajouter. Le Elite Pilot Talent, là, c'est comme l'upgrade que tu veux pouvoir mettre. Parce que t'as tellement de variations que tu peux rajouter. Puis des trucs comme Veteran Instinct qui te donne 2 points de 2 habilités de pilote de plus. Donc ça tombe à un pilote de 9. Peut faire des manœuvres débiles à tout bout de champ s'il n'est pas stressé. Parce que normalement, Talon Roll, c'est une manœuvre rouge. Donc, si tu la considères comme blanche, tu n'as aucun stress. Donc, il peut tourner sur le tapis de jeu sans arrêt et être difficile à attraper, là, dans le fond. C'est un peu comme le TIE Defender. Le TIE Defender, je me souviens plus c'est quel pilote, mais il y en a un qui le K-turn était blanc. Donc, il pouvait tout le temps faire des 180 degrés sans être stressé. Donc, c'était un pilote vraiment intéressant à avoir dans ce cas-ci. C'est le cas aussi pour celui-là. Mon seul problème que je peux anticiper avec cette carte-là, c'est qu'il dit qu'il ne faut pas que tu aies de stress. Puis on voit maintenant qu'il y a de plus en plus de cartes d'upgrade de tes adversaires qui sont destinées à te donner du stress. Donc, si tu es pris avec du stress tout le temps à cause que les autres t'en donnent, ton vaisseau est vraiment inutilisable. Ben, dans le fait, ton habilité ne vaut plus rien. Tu vas être stressé quand même quand tu vas faire ton talent roll. Donc, ça peut être critique. Ça va dépendre qu'est-ce que ton adversaire joue comme carte d'upgrade. S'il donne des cartes d'upgrade qui te donnent du stress, ça va être difficile. Sinon, tu vas tourner autour de la carte, personne va être capable de te piéger dans un coin. Là. Tu vas pouvoir faire des dérapages à tout bout de champ puis tourner en rond autour de ton adversaire. Là. Ouais, si t'es tout le temps en situation de stress, ta carte, elle te coûte cher pour rien. Ben, c'est ça. Et t'as 30, puis t'as pas d'upgrade encore, là. Plus t'as une habilité pilote de 7, comparativement genre à si tu prends le Blue Squadron Novice ou le Red Squadron Veteran qui est comparable. Que lui, il coûte 26 puis qui a une habilité pilote de 4. Est-ce que ça vaut la peine? C'est un pilote unique, mais je pense que ça dépend trop de ton adversaire. Je pense que le Red Ace serait un meilleur choix tout simplement parce que si tu le combines bien, tu peux dépenser un shield puis le récupérer par la suite avec un astromech. Donc je pense que Red Ace risque d'être plus utilisé que LOST, selon moi. Mais le Red Ace n'a pas de Elite Pilot Talent. Ça, c'est dommage. Ils ont toujours des choses qu'ils pourraient faire. Sinon, ben, ils peuvent pas avoir des vaisseaux comme ultra puissants. Là, sinon, tout le monde va les jouer. Exactement. Donc, ça conclut les X-Wing. On va maintenant aller vers le TIE Fighter du premier ordre qui, physiquement, c'est exactement... si on regarde la façon qu'il est peinturé, c'est l'inverse des anciens TIE Fighter. Donc, la carlingue est noire et l'intérieur des ailes est blanc ou gris, qui est complètement l'inverse. Je trouve que le look des nouveaux TIE Fighter est vraiment hot, personnellement. Ouais, il est vraiment beau. Quand j'ai vu ça dans le film, quand on suivait les spoilers, puis la vitre du canopy, la vitre du cockpit est une petite teinte de rouge, ça fait vraiment cool.
Encore une fois, si vous regardez les deux modèles côte à côte, il y a des petites variations avec l'ancien TIE Fighter, mais la grosse différence est dans les cartes de pilote. Vous allez voir que le TIE Fighter est maintenant une menace beaucoup plus sérieuse que les anciens. On va vous expliquer certains pilotes. Je vous le dis, GF, tu disais que les swarms allaient revenir. Pas juste les swarms, il y a certains pilotes là-dedans qui peuvent être utilisés seuls puis faire beaucoup de dommages. Ouais. Donc, le cadran de manœuvre, le nouveau cadran de manœuvre, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Donc, c'est pas mal proche de ce qu'était l'ancien TIE Fighter. On a 5 vitesses, donc 1 à 5. Dans la vitesse 1, on a le virage à gauche et à droite, 90 degrés blanc. Dans la vitesse 2, on a énormément de choses. On a tout droit, on a courbe à gauche et courbe à droite, et virage à gauche, virage à droite, tous verts, donc excellent. Des virages à droite à 2 verts, c'est excellent. Et à la vitesse 2, il nous rajoute le Segner Loop qu'il y avait avec le IG-2000, le vaisseau Bounty Hunter. Ça avait sorti avec ce vaisseau-là, si je me souviens bien. Mm-hmm. Qui est rouge, par contre. Donc, vous avez une superbe habilité de faire un équivalent un peu d'un K-turn, mais courbe. Donc, beaucoup plus manœuvrable comme TIE Fighter. Maintenant, la vitesse 3, c'est exactement pareil comme l'ancien TIE Fighter. Donc, un tout droit vert, un virage à gauche et à droite, une courbe, à gauche et à droite blanche, et un virage à gauche et à droite 90 degrés blanc. À la vitesse 4, on a le tout droit blanc, et on a le K-turn, comme on avait avant, rouge, bien sûr, et le tout droit à la vitesse 5. Donc, qu'est-ce qu'il y a vraiment de différence? C'est que à la vitesse 2, on gagne le Segner Loop à gauche et à droite, et on perd le K-turn à la vitesse 3 qu'on avait dans l'ancien TIE Fighter. Maintenant, on n'a plus rien à la vitesse 3. Mais je pense que c'est avantageux d'avoir les Segner Loop à la vitesse 2 au lieu de 2 K-turn. Le K-turn, souvent, on s'en sert sur une bonne distance, si on veut passer par-dessus un vaisseau, etc. Ouais, c'est ça. Donc, un K-turn à 3, c'était dangereux un peu, souvent de tomber sur ton adversaire. Donc, le fait d'enlever le K-turn à 3, ça me dérange pas. Je préfère grandement avoir le Segner Loop à 2, qui va te permettre de vraiment tourner sur un descent, comme on dirait, faire des courbes très très serrées. Donc, ça va être vraiment intéressant comme nouvelle manœuvre. Et voilà. Donc, on gagne le virage 90 degrés à gauche et à droite à la vitesse 2, vert au lieu de blanc, qui était intéressant parce que l'ancien était blanc. On gagne le Segner Loop rouge, gauche et droite, et à la vitesse 2, et on perd le K-turn par contre, vitesse 3. Donc, pour résumer. On va passer aux cartes de pilote. Jean-François, la carte de pilote de base du nouveau TIE Fighter. Donc, ça a une attaque de 2, une agilité de 3, un hull de 3 et un shield de 1. Déjà là, grosse différence. Et oui, mais les TIE Fighters ont maintenant des shields. Ils se sont enfin réveillés. Dis-moi, on perd pas mal de pilotes, faudrait peut-être mettre un shield sur notre vaisseau. Ensuite, pour ce qui est des upgrades, ils ont tous l'upgrade tech et certains ont elite. Mm-hmm. Les actions, donc ils ont focus, target lock, barrel roll puis evade. C'est assez complet quand même. Oui, c'est assez complet. Donc si on compare avec l'ancien, mm-hmm. L'ancien qui était le Academy Pilot, qui venait avec le premier core set, versus le Epsilon Squadron Pilot, qui ont tous les deux une habilité de pilote de 1. D'ailleurs, le premier Academy Pilot du premier core set était à 12 points, tandis que le Epsilon Squadron Pilot du premier ordre est à 15 points. Donc encore 3 points de différence. Sauf que le nouveau TIE Fighter du premier ordre, premièrement, il gagne un shield, il gagne l'action Target Lock qu'il n'y avait pas du tout avant, et tu as le Tech Upgrade. Donc, encore une fois, pour 3 points, tu gagnes un Shield, un Target Lock et un Tech Upgrade. Donc, c'est vraiment fameux pour le vaisseau de base qui est à 1, coûte seulement 15 points. Regarde, pour un X-Wing, tu peux avoir 2 TIE Fighters. Donc, parfait pour les Swarms. Puis, ils ont des Shields maintenant en plus. Merveilleux. Donc, on poursuit. Après le pilote de 1, on saute au pilote Zeta Squadron à habilité de 3. Oui, une habilité pilote de 3. Il coûte 16 points. Puis lui, il y a l'upgrade tech, excusez. Mm-hmm. Comme tous les autres, oui. Comme tous les autres, oui. Et c'est pas mal ça. Donc, pour 1 point, tu gagnes 2 habilités de pilote, en fait. Ça peut être intéressant parce que tu peux te faire un swarm aussi,
vu que c'est un seul point de différence, sauf que ton Swarm a une meilleure habilité de pilote, disons. Ouais, c'est ça. Dans certains cas, si tu te bats contre des vaisseaux plus faibles. Donc, ok, pas si pire, quand même. Ouais, quand même. Ensuite, on monte encore de 1 point. Ouais, le Omega Squadron Pilot, qui a une habilité pilote de 4. Lui, le upgrade, il y a le Elite. Et il coûte 10 points pour jouer. Intéressant aussi. Ouais, parce que si tu regardes si tu compares au TIE Fighter de base à 15 points et 1 habilité de pilote, tu rajoutes seulement 2 points d'escadron et tu montes ton habilité à 4, qui est comme le juste milieu, faut dire. Et tu gagnes un Elite Talent en fait, tu as 2 points, tu gagnes le Elite Talent plus 3 d'habilité de pilote, qui est quand même pas négligeable. Donc, juste avec le Elite Pilot, tu peux transformer ce TIE Fighter-là en quelque chose de plus intéressant. Il y a peut-être une carte d'upgrade qui va te donner un autre shield ou une habilité particulière, une action supplémentaire. Donc, ça peut être intéressant. Le prochain, le Zeta Ace, qui coûte l'habilité pilote de 5. Donc, pour lui, ça dit, ça c'est une carte unique. Ça dit, when performing a barrel roll, you may use le template de avancer tout droit de 2 au lieu d'utiliser le template tout droit de 1. Donc, dans le fond, ce que ça dit, c'est que lorsque vous performez un barrel roll, vous utilisez le template tout droit 2 au lieu de tout droit 1. Cette carte aussi, elle a aussi le Elite et elle coûte 18 points. C'est pas si pire. Pas si pire. Elles font pour 3 points par rapport au de base, au TIE Fighter de base. De ton Elite Pilot que tu peux. Faut que tu mets Veteran Instinct. Avec ça, tu montes ton habilité de pilote à 7. Et puis, qu'est-ce qui est le fun de son habilité particulière? C'est le Barrel Roll à 2, c'est que tu peux être extra manœuvrable. Surtout ceux qui jouent avec des astéroïdes, là. Ouais. Ou même des débutants. Tu sais, comme nous, on joue pas énormément. On joue occasionnellement. Puis, des fois, j'ai encore de la difficulté à bien juger mes templates, des fois, puis oh merde, j'aurais dû prendre une courbe au lieu de tel virage, ou j'ai mal calculé la force, et puis je suis trop proche d'un astéroïde. Ben, avec un barrel roll, tu peux te sortir du pétrin, mettons, où il y a un vaisseau qui se déplace avant toi, et puis il est vraiment dans ton chemin, tu sais que tu vas tomber dessus, mais avec ça, tu vas peut-être pouvoir, justement, t'en sortir, en fait. Ouais. Ensuite, on saute à Epsilon Leader, habilité pilote de 6. Il coûte 19 points. Et pour lui, ça dit, au début de la phase de combat, enlever un jeton de stress pour chaque vaisseau allié qui sont au range de 1. Intéressant. Oui, c'est quand même bien. Fait que ça, si vous jouez Swarm, c'est très utile. Ouais, c'est un peu le nouveau All-Runner. Ouais, c'est ça. Il venait avec le Corset ou il venait avec l'expansion du TIE Fighter? Il venait avec l'expansion. Du TIE Fighter. Donc, All-Runner, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il partageait son habilité de pilote à tout le monde à range 1, je pense, si je me souviens bien. C'est ça. Tandis que lui, c'était encore mieux, c'est qu'il enlève le stress de tout le monde dans une distance de 1 de lui-même. Et ça l'inclut, je crois. From each friendly ship at range 1. Est-ce que ça t'inclut là-dedans? Non, je pense que c'est juste tous les vaisseaux qui sont autour de toi. OK. Donc, habilité intéressante pour le Swarm, définitivement. Il commence à coûter cher, mais c'est comme ton leader, vraiment. Mais il n'y a pas d'Elite Talent. Non, c'est dommage, mais bon. Son but, c'est vraiment de déstresser le monde. C'est le psychologue de l'escadron. Tout le monde se calme, tout va bien. C'est ça. Mais ça va être intéressant de l'essayer en Swarm, définitivement. Je pense que je vais essayer de faire ça le prochain coup que je vais jouer Impérial. Et donc, la dernière carte du Core Set, qui est le Omega Ace, habilité pilote de 7. La carte dit, when attacking, you may spend a focus token and a target lock you have on the defender to change all of your results to critical results. Et dans le fond, c'est que tu peux utiliser un jeton de focus et un target lock. Tu peux changer tes résultats en dommages critiques. All your results. Wow! Ouais, c'est ça. C'est fou, ça. Parce que, oui, tu tires juste 2D, mais regarde, tu as un Elite Pilot Talent. Tu prends une carte qui te permet de lancer un dé de plus, genre Exposed ou Opportuniste, je pense.
qui donne je pense que ça va continuer ça. un dé de plus. Mm-hmm. Ou encore Push the Limit qui va te donner une action gratuite qui va te permettre d'avoir... Parce que là, oui, c'est une situation particulière parce qu'il faut que tu aies deux prérequis. Donc, il faut que tu aies un focus et un target là. Donc, c'est une situation bien particulière d'avoir les deux. Mais si tu as un Push the Limit qui te donne une action gratuite, tu mets ton focus et l'action gratuite, tu fais un target lock à chaque fois. Puis là, tu lances tes dés. Si tu as un troisième dé avec ton Elite Pilot, mettons que tu as 3 dés. Ça te fait 3 critical automatiques. Ouais, c'est ça. C'est fou. Ouais. À chaque fois. Oui, comme je te dis, tu as la situation des deux prérequis, mais tu prends Push the Limit. Tu vas prendre un stress. Mais hey, si tu peux faire 3 critical à chaque fois. Ça va à peine. Hey, c'est sûr qu'il va peut-être réussir à se défendre, l'autre, là. Ouais, c'est ça. Mais hey, ça fait un méchant. Ça peut être un pilote seul, ça. Comme je disais, il n'a pas besoin d'être en escadron. Il peut s'en aller tout seul, puis faire plein de dommages, là. Imagine si t'étais un range de 1. 4D. tu as, mettons, un Push the Limit qui donne tes deux prérequis. Puis t'es un range de 1, t'as 3D. Ou encore, t'as peut-être pas Push the Limit, mais t'as les deux situations. Puis t'as un opportuniste qui va te permettre de lancer un 3D. Si t'es un range de 1, 4D, hey, c'est fou, là. Il coûte pas trop cher, non? Mais non, 20. C'est un pilote unique. Tu peux pas en avoir 5 comme ça. Non. Ce serait trop fou, mais... mais quand même, c'est un super pilote. Puis il y a des shields, mais il y a un shield maintenant sur les TIE Fighter. Fait que, en fait, on appelle ça des vies. Il y a 4 de vie. En fait, un shield 3A qui est beaucoup mieux. Donc, vraiment à essayer comme pilote. Vraiment, là. Ouais, je pense qu'on va le voir dans les tournois, celui-là. Ouais, il y a des combos assez intéressants. Mm-hmm. Faut juste étudier un petit peu les combos, voir ce que ça va donner, mais puis avec les techs, on va voir qu'est-ce que ça peut faire, les techs. Ouais. Hein, tantôt, on va revenir peut-être, on va étudier les techs, puis on va voir qu'est-ce que ça peut faire avec Omega Ace, voir, pour le fun. Ouais. Ça va être assez fou. D'accord, maintenant on s'en va au vaisseau du Expansion Pack avec Epsilon Ace. Donc, le Epsilon Ace qui a une habilité pilote de 4. Donc, pour lui, ça dit While you do not have any damage card, treat your pilot skill value as 12. Wow. Dans le fond, ce que ça dit, c'est si tu n'as aucun dommage, ton habilité pilote, elle augmente à 12. Donc, ça devient un Ace automatique, sauf que tu n'as pas de Elite Talent. Et puis, aussitôt que tu te fais toucher, c'est fini. Ouais, c'est ça. Tu reviens à un TIE Fighter normal. Puis, il coûte 17 points. Ouais. Qui est pas si pire, mais c'est quand même 5 de plus que celui de base. Hein. Ouais, c'est non, c'est 2 de plus seulement. Okay. Pour 2 points de plus, tu t'arranges pour qu'il soit protégé par d'autres. C'est juste ça que je peux dire. Tu vas être certain qu'il va tout le temps qu'il va toujours se déplacer en dernier et tirer le premier. C'est ça. Donc, tant qu'il n'est pas touché. Ça peut être intéressant. Je suis pas convaincu. Moi non plus. Vraiment pas. On continue avec Zeta Leader. Oui, Zeta Leader qui a un habilité pilote de 7. Et donc, pour lui, ça dit When attacking, if you're not stressed, you may receive 1 stress token to roll 1 additional attack die. Donc, ça dit que si t'es pas en situation de stress, tu peux utiliser un jeton de stress pour pouvoir ajouter un dé d'attaque de plus. OK. Quand même pas pire. Pas méchant. Quand même 20 points. Ouais, c'est ça. C'est une façon de facilement éliminer ton stress, ça peut valoir la peine. Ou c'est un Elite Talent qui est inclus avec cette carte-là qui te permet de te débarrasser d'un stress, ça peut être intéressant. Fait que tu peux, à chaque fois que tu attaques, ça te donne un dé de plus. Et puis, si tu as un upgrade qui peut te permettre de perdre ton stress, bon, autre que juste faire des manœuvres vertes. Mais quand même, les manœuvres vertes sont quand même bien. Là. Il y en a quand même pas mal. À la vitesse 2, là, tu peux te débarrasser d'un stress assez facilement. Parce que toutes tes manœuvres 2, sauf le Segner Loop, sont toutes vertes. Tu peux t'en débarrasser. Et on termine l'expansion pack avec le Omega Leader, qui est le pilote le plus expérimenté. On pourrait dire qu'il a le plus d'habileté. Oui, donc il a une habilité pilote de 8. Donc, ça dit Enemy ships that you have locked cannot modify any dice when attacking or defending against your attack. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si tu as un target lock sur un vaisseau ennemi, le vaisseau ennemi ne peut pas utiliser aucun dé, ne peut pas modifier aucun dé
pour quand vous attaquez ou pour se défendre. Et ça, c'est incroyable. Ouais, c'est assez fort, ça. Parce que quand tu y penses, tu peux avoir des pots d'Amaran boostés ou plein d'autres vaisseaux qui ont plein d'habilités. Mettons le Faucon. Je veux juste dire ça de même. Le Faucon ou un autre vaisseau il y a plein de modifications, disons-le. Un vaisseau qui a plein de modifications, il arrive pour t'attaquer. Désolé. Tu sais, t'as 3 d'attaque, désolé, c'est juste 3, c'est pas 5 que tes upgrades te donnaient, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça peut être super intéressant. Il coûte 21 points, mais il y a un Elite Talent en plus. Imagine, Veteran Instinct, tu le montes à 10. Hey, il se déplace le dernier, puis il attaque le premier tout le temps. Ça devient assez puissant, cette chose-là. Là. Ouais. Puis il coûte juste 21 points. C'est ça. Imagine Omega Leader avec Omega Ace. Hein? Ouais. Assez pas tuable. Puis là-dedans, tu rajoutes Epsilon Leader qui enlève tous tes tokens de stress. Mm-hmm. Ouais, l'escadron Omega est assez puissant. Ouais, c'est ça. Non, j'avoue que j'ai une partie de prévue demain. Je sais que mon ami il va jouer Rebelle, fait que ça m'intéresse peut-être d'essayer. J'ai justement j'ai le core set et l'expansion pack, donc essayer peut-être avoir les 2 Omega ensemble. Assez intéressant peut-être. Avec un petit Darth Vader peut-être. C'est ça. Ça pourrait être assez cruel. Enfin, je vais réfléchir parce que j'ai pas joué encore avec les scums de la Wave 7, puis ça m'intéressait peut-être d'essayer Bossk puis tout ça, le YV 666 là. Ça me tentait peut-être de l'essayer. Mais il me tente celle-là. Là. À ce temps qu'on vient de passer au travers, là, il me tente énormément. Faut faire que je regarde ça quand même. Donc, on a passé au travers de tous les pilotes. Il y en a des super intéressants. On vient de vous confirmer que les tailles ont extrêmement été améliorées. Oui. Du moins, certaines habiletés. Je dirais plus que les X-Wing. Oui, plus que les X-Wing. Je trouve que vraiment, ils ont remis de la force et de la puissance. Même autant individuel. Je sais pas, tu fais un swarm puis tu mets un super pilote Ace dans ton swarm, ça peut être assez dévastateur. J'ai pas étudié les combinaisons possibles, mais j'imagine un swarm avec le pilote qui est comme le Owl Runner. Le Epsilon Leader. Epsilon Leader qui enlève le stress. Puis l'autre, que tu prends un stress pour tirer un dé de plus à chaque fois. Si t'es en formation. Si t'as plein de... Il y a tellement... Faut le dire. Je me souviens dans l'ancienne émission... je te parlais, un des anciens Star Wars en direct, puis tu disais encore des TIE Fighters. Puis en plus, avec le Imperial Assault Carrier, tu en as 2 de plus encore. Je sais pas comment j'en ai des TIE Fighters, c'est ridicule. Ouais, ça finit plus, là. Mais ceux-là sont intéressants. Tu vois, tu pourrais jouer Epsilon Leader avec Old Runner. Tu joues Swarm, là. Ouf. Ouais. Ben oui, t'as ton Ace du premier ordre avec tous des anciens TIE, avec All Runner, ça pourrait être intéressant. Ouais. Tu me donnes des idées, là. Pas payé. Pour demain. Donc, maintenant, on va parler des cartes d'upgrade. Oui. On va commencer avec les cartes d'upgrade du core set. Donc, premier, exactement, le nouveau personnage préféré de tous. BB-8, qui, dans le fond, qui coûte 2. Qui coûte 2 points. Mm-hmm. Et ce que ça dit, c'est un astromech. La catégorie astromech, bien sûr. Oui. Ça dit, when you reveal a green maneuver, you may perform a free barrel roll action. Donc, lorsque votre manœuvre, vous choisissez une manœuvre qui est verte, vous pouvez aussi faire une action barrel roll gratuite. Quand même intéressant, ça te donne la manœuvrabilité. Oui. Donc, ça te permet de prendre un focus, puis tu vas avoir ton barrel roll gratuitement, en fait. Ouais, ça peut t'aider à te sortir de situations précaires. Oui. C'est bon pour comme encore je disais, les joueurs moins expérimentés comme moi, ou qui font pas de la compétition vraiment, qui jouent casual, là, qui jouent pour le plaisir. Puis bon, t'as mal calculé, comme je disais tantôt, t'as mal calculé tes manœuvres un peu, ou tu vois que tu vas frapper un autre vaisseau. Ça peut être intéressant. Ensuite, on poursuit. Avec Proton Torpedoes, qu'on avait déjà dans le core set précédent.
Donc, ça dit, bon, ça fait partie des torpedoes, ça coûte 4 points. Ça dit attack target log. Spend your target log and discard to perform this attack. Donc, you may change one of your focus results to a critical hit result. Donc, c'est une distance de 2-3. Oui. Et tu lances 4 dés. C'est ça. Quand même intéressant. Mais bon, c'est quand même une arme de base. Que les X-Wing vont souvent prendre. Donc, correct. C'est pas nouveau. Non, c'est ça. Le prochain qui est un astromech, qui est R5X3. Donc, ça dit, avant de révéler votre manœuvre, vous pouvez jeter cette carte et ignorer les obstacles jusqu'à la fin du tour. Ça peut être intéressant. Je dirais, c'est des situations bien particulières, par exemple. Parce que tu élimines ta carte après. L'exemple que je pourrais donner, c'est que supposons que toi et ton adversaire, peut-être le seul qui reste pour gagner la partie, est séparé par. Vous êtes séparés par un astéroïde. Fait qu'avec cette carte-là, tu peux carrément décider, je vais faire un tout droit au travers de l'astéroïde, je discarte la carte, j'élimine la carte, et puis tu peux te placer parfaitement à un range peut-être de 1, qu'il s'attendait pas parce que ton adversaire s'attendait pas parce que tu étais séparé d'un astéroïde, et tu fais le coup de grâce. Peut-être c'est un Elite Pilot Skill là, qui te donne c'est-tu Crack Shot ou Glitter Skim là, qui donne une super je pense que c'est Crack Shot. Crack Shot qui donne un super coup de grâce là, à la fin là. Donc ça peut être intéressant pour finaliser une partie, je dirais là. Dans le fond, te positionner en position dévastatrice. De la façon qu'on pourrait dire. Je pense que c'est ça. Vraiment. C'est mon avis. J'ai jamais essayé. Ouais. Prochain, qui est un tech. Donc, le premier tech upgrade qu'on va vous parler. Qui est le Weapons Guidance, qui coûte 2 points. Il se dit, when attacking, you may spend a focus token to change one of your blank results to a hit result. Donc, ça dit, lorsque vous attaquez, vous pouvez prendre un jeton de focus pour changer un de vos résultats blancs que vous avez manqué, on peut dire, pour le changer pour une attaque. C'est quand même intéressant. Ouais. Parce que, je sais pas si c'était avec toi, je parlais de ça à un moment donné, je disais, souvent l'image que tu as sur la carte, elle dit un peu avec quel vaisseau ça va. Hein? Ouais, c'est ça. Là, on voit clairement, on dirait pratiquement que c'est Poe Dameron qui est là, parce que je pense que c'est avec lui que ça va le mieux. Je vais expliquer. Poe Dameron, quand il y a un focus, il peut changer un focus en hit, right? Si tu as cette carte-là d'associé, si tu as un blank, tu le mets en hit. Donc, si tu lances tes dés, tous tes focus, ou du moins un, va devenir un hit. Si tu as des blanks, il devient un hit. C'est quoi les autres options sur tes dés? Critical hit puis hit. Donc, ça garantit pratiquement d'avoir beaucoup de hits, en fait. Non? Oui. Quand tu y penses, là. C'est pour ça que ça peut être intéressant, parce que souvent, quand tu penses, c'est rare que tu as des modifications sur les blanks. C'est souvent les blanks qui vont te faire perdre une partie, là. Ouais, tu lances des blancs. T'sais. Mais au moins, ici, il y en a un qui va devenir un hit. Puis si t'as pas Dameron, puis t'as un focus, tu vas au moins avoir un focus qui peut devenir un hit. Donc, quand même des bonnes possibilités. Puis le reste, qu'est-ce qu'il y a sur les dés? Ben, c'est des hits puis des critical hits. Fait que t'as des bonnes chances, si tu rajoutes ce tech-là sur Poe Dameron, d'obtenir... Ben, en fait, c'est sur n'importe quel nouveau vaisseau, hein, même les TIE Fighters, que t'as le tech. Donc, ça peut te donner... ça aide à empêcher que t'aies des dés annulés, dans le fond, là, qui valent absolument rien. C'est pour ça que je la trouve intéressante. Ouais, vraiment intéressant. Mais il y en a juste une dans le core set, je pense. Une carte, ouais. L'autre, elle vient avec le X-Wing. Ouais, c'est ça. Ouais. La dernière habilité, le dernier upgrade dans le core set, qui est Wired, qui est une habilité élite, qui coûte 1 point. Ça dit, lorsque vous attaquez ou vous êtes en défense, si vous êtes stressé, vous pouvez rerouler un ou plusieurs résultats de focus. Wow, c'est fou pareil. Ouais, ça veut dire que tu pourrais tous les rouler. Ben, mettons, tu roules 2-3 focus, ben tu peux toutes les... Ben ouais. T'as des chances de manquer. C'est les rerouler, ouais. C'est les relancer, en fait. Mais, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les pilotes qui ont tout le temps du stress, tu sais, qui font des manœuvres qui leur donnent du stress, eux vont tout le temps pouvoir faire cette habilité-là. Donc, ça force quelqu'un à faire des méga manœuvres, ou si t'as un push de limite qui te donne un stress tout le temps, je pense. Tu sais, ça donne une action... C'est-tu une action supplémentaire puis ça donne un stress?
Je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Donc, si tu as push de limite, tu te donnes un stress automatique. Ça te permet de relancer tes results. Sauf que ça te fait pas perdre ton stress, par contre, cette carte-là. Tu gardes ton stress, mais ça te permet de relancer autant de focus que tu veux. Ça, c'est intéressant. Pour seulement 1 point en plus. Ouais, c'est ça. C'est une autre carte qui a une seule copie, je pense. Oui. Malheureusement. Ensuite, là, on a ça, c'était il y avait juste 5 cartes d'upgrade dans le core set. Donc, on s'en va maintenant au expansion pack de T70 X-Wing. C'est quoi les upgrades qui viennent avec ça? Donc, le premier qui est Advanced Proton Torpedoes, qui fait partie des torpedoes qui coûte 6 points. Il y a un range de 1. Et pour celui-là, tu lances 5 dés. Wow! Ouais. Donc, ça dit spend your target lock and discard this card to perform the attack. Puis ça dit you may change up to 3 of your blank result to focus result. Donc, wow. tu peux changer 3 dés que tu as manqué, que tu as frappé, t'as rien frappé, pour des focus. Wow. Donc, ça veut-tu dire que si tu as un focus de sortie comme action, si tu changes tes blanks en focus, ton focus que tu as sorti change tout en hit? Ouais, je sais pas. Hein. Parce que c'est pas des hits qui te donnent, ils te donnent des focus. Right? Fait qu'il faut que tu aies un jeton focus de sortie. Donc, tu as un focus et un target lock. Le target lock, tu peux l'avoir depuis quelques tours. Là. Ouais. Mais si tu as un focus et que tu lances tes 5 dés, ça te permet de tous tes blanks de relancer. Puis si c'est des focus, ben, ça devient des hits parce que justement, tu vas utiliser ton focus. Ben, c'est ce que je pense comprendre avec cette carte-là. Parce que quand tu y penses, les seules choses que tu peux lancer avec tes dés, c'est des blanks, des focus, des hits, des critical hits. Ouais. Si sur 5 dés, si tu as 3 blanks, ça devient 3 focus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que tu peux tirer? Comme je disais tout à l'heure, tu peux tirer des hits puis des critical hits. Donc, tu es quasiment garanti 5 hits si tu as un focus de sortie, dans le fond. Non? C'est de la façon que je comprends. Ouais, non, c'est du sens ce que tu dis. Je vais essayer de donner un exemple. Tu as Poe Dameron. En plus, Poe Dameron, tu as un focus. Ton action que tu as faite, c'est un focus. Il est à range de 1. Il y a un target lock depuis quelques rondes sur un autre vaisseau. Il décide de... C'est une carte à action unique, faut le dire, parce que après c'est fini. Tu élimines la carte après. Tu lances tes 5 dés. Tu as 2 hits, 3 blanks, mettons. Tu reprends tes 3 blanks, tu retires. Tu as 3 focus, mettons. Ouais. Fait que tu avais tes 2 hits, puis tes 3 focus viennent d'être transformés parce que tu vas utiliser ton focus que tu avais pour transformer en hit, fait que ça te fait 5 hits. Ou tu as peut-être même des critical hits là-dedans. Là. Ah, c'est ça. Fait que ça peut être dévastateur, vraiment. Mais elle coûte cher, la carte. Ouais, 6 points. C'est 6 points. C'est pour ça que je dis, puis il faut que tu sois à range de 1. Donc, c'est vraiment une carte coup de grâce, là, comme je les appelle. Là. C'est comme, t'es bien placé, tu l'as une fois, puis t'es quasiment garanti de au moins faire 3 dommages, je dirais. Là. Et juste statistiquement parlant, je pense que t'es au moins garanti de faire 3 hits. Là. Avec 5 dés comme ça. Avec les options qui peuvent changer. Là, excellent. Donc, c'était dans la catégorie torpille, bien sûr. Oui. La prochaine habilité, c'est le Cool Hand, qui fait partie des habilités élites, qui coûte 1 point. Ça dit, lorsque vous recevez un jeton de stress, vous pouvez jeter cette carte et assigner un jeton de focus ou d'évasion à votre vaisseau. C'est correct. Ben, en fait, c'est que t'appelles pas cette carte-là. C'est ça que je trouve intéressant. Attends une minute, il faut que je la relise. Oui, ça dit you may discard. You may. Ok. You may discard. Ok, oui, t'appelles. Ok. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ouais. Elle coûte juste 1 au moins, là, mais c'est une carte à usage unique qui peut te sauver la vie une fois. Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons, t'es dans la merde, ben, tu peux te sortir un evade. Mettons. Ça peut être l'option. Je suis pas nécessairement impressionné, mais bon, regarde, on sait jamais. Ouais, c'est ça. Prochain, Integrated Astromech, qui est seulement pour X-Wing. C'est une carte de modification qui coûte 0 points. Donc, ça dit, lorsque vous recevez une carte de dommage, vous pouvez jeter une carte d'Astromech pour se débarrasser de la carte de dommage, sans en subir les effets. Okay. Ils disent pas si c'est critical, damage ou régulier, peu importe. Probablement que c'est les deux. Ouais, c'était pas moi, c'est les deux. Peut être intéressant. Ça me fait penser à A New Hope. Tu sais, Luke Skywalker dans la tranchée, puis
C'est R2D2 qui prend le coup. tu perds ton astromech, mais il t'a sauvé la vie, peut-être. Dans le fond. Ça va aider les anciens X-Wing. Je dirais peut-être. Oui, ben, exactement. Puis elle coûte rien. Mm-hmm. Ben oui, c'est vrai, c'est une carte de 0. Oui. Donc tu pourrais même t'en mettre. Je sais pas, c'est vrai que tu peux pas avoir. T'as jamais 2 slots d'astromech, là. Mais elle coûte rien, donc garde. Ça va peut-être te sauver la vie un moment donné. C'est comme une assurance un peu. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. C'est une action gratuite, donc. Ouais, en fait, ouais. Prochaine carte qui est le Targeting Astromech, qui est une carte d'habilité Astromech qui coûte 2 points. Ça dit, après avoir exécuté une manœuvre rouge, vous pouvez avoir un Target Lock. Quand même pas payé. Après avoir fait une manœuvre rouge, vous pouvez acquérir un Target Lock. Ben, je trouve ça super intéressant. J'aime bien ça, moi. Parce que à chaque fois que tu fais une manœuvre rouge, tu perds ta capacité de faire une action la ronde suivante. Ouais, c'est ça. Parce qu'il faut que tu enlèves ton stress. Ben, t'es pas obligé de l'enlever, mais tant que tu as un stress, tu peux pas faire d'action. Donc, au moins, en faisant ça, tu as une action de fait. Donc, ça te donne un target lock automatique. Donc, même si le coup après, ça te prend une manœuvre verte que tu n'as pas d'action pour enlever ton stress, ben, tu as au moins eu quelque chose de gratuit auparavant qui remplace un peu l'action que tu n'as pas pu faire. Puis un target lock, c'est tout le temps bien parce que tu peux modifier autant de dés que tu veux. Ouais, c'est ça. Avec un target lock. Donc. Et ça coûte juste 2 points. Ben ouais. Assez intéressant, celle-là, je trouve. Vraiment. Ouais. Et la dernière qui est Weapons Guidance, qu'on a parlé plus tôt. Mm-hmm. Donc la deuxième copie. Oui. Exact. Et ensuite, on passe aux habilités qui viennent avec l'expansion du TIE Fighter du premier ordre. Mm-hmm. Donc, il y en a 2 upgrades. La première, c'est le Com Relay, qui est un tech, qui coûte 3 points, quand même. Puis qui dit, vous ne devez pas avoir plus qu'un jeton d'évasion. OK. Donc, sur le jeu, dans le fond? Oui, c'est ça, exactement. Là, ça dit, durant la phase finale, n'enlevez pas les jetons d'évasion qui n'ont pas été utilisés. Ah, c'est cool, ça. Donc, tu les gardes. Fait que tu le mets une fois, puis tant que tu l'utilises pas, il est là. Il est là, c'est ça. Hey, c'est vraiment cool, ça. Ouais. Vraiment. Dans le fond, c'est juste valable pour les 2 nouveaux vaisseaux, là, qui ont des tech slots, là. Je trouve ça intéressant. Ça va à peine. J'ai oublié les cartes de pilote qu'on a vues avant. Il y a sûrement quelque chose par rapport... il n'y avait pas une carte qui disait que si t'avais il restait un evade, si tu restais un evade, tu pouvais avoir quelque chose en échange. Je suis en train de checker. Hein. Tu récupérais un shield ou quelque chose. Ça devait être d'un X-Wing. Ah, c'est le Red Ace. The first time you remove a shield token from your ship, each round assign one evade token to your ship. Ouais. Donc, avec Red Ace, t'enlèves un shield, ça donne un evade, puis tu le gardes. Ouais. Tu peux le garder, dans le fond, tant que tu l'utilises pas. C'est ça. Pas payer. Ah oui, ça va à peine, ça. Fait que tu l'as gratuitement, ton evade, dans le fond. Ouais, c'est ça. Bah, tu gaspilles un shield que tu récupères parce que t'as été assez intelligent pour prendre un R2D2 ou ouais, c'est ça. l'autre Astromech R5 P9. Je l'ai pas celui-là. J'ai pas cette carte-là parce que j'ai pas acheté le Rebel Transport. Tu l'as-tu, toi, le Rebel Transport? Oui. Okay. C'est ça que je trouve plate. Tu sais, des fois, ils sortent des cartes bien intéressantes, mais qui sont juste dans des huge ships, là. Ouais, comme le Palpatine qui vient avec l'Imperial Raider. Puis c'est un peu aussi qu'est-ce que je reproche à Fantasy Flight Game, comme on vient de voir les cartes d'habilité, Weapon Guidance, il y en a juste un, tu sais. Il y en a eu un deuxième, mais il fallait que tu achètes l'expansion pack. Hein? C'est même qu'ils font leur argent. Ben ouais, c'est ça. C'est de la business, hein, c'est de la business. Ouais. Mais tu sais, c'est plate parce qu'il y en a qui veulent pas tout acheter. Non, c'est... Nous, on achète presque tout. Moi, j'ai acheté mon premier huge ship, là, fait que j'ai hâte de voir, puis je veux essayer de faire une partie avec un huge ship. J'ai jamais joué en epic mode, là. Mm-hmm. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça fait, puis si ça vaut la peine. Si oui, ben oui, je vais m'acheter le Tantive 4, Imperial Raider. Imperial Raider. Le Transport, c'est pas considéré comme un huge ship, je pense. Ah ouais, c'est la même chose que... Ouais, okay. C'est la grosseur du... l'autre, le Imperial Assault Cruiser. Ok, ouais, c'est vrai. Fait que bon, c'est ça. Fait que... tu sais, Palpatine, même c'est 3 PO qui vient avec le Tantive 4, qui a une habilité particulière, je pense. Ouais, il me semble que tu peux combiner avec le Faucon, puis ça fait quelque chose de spécial. Là.
Je me souviens plus trop, là. J'ai jamais joué avec parce que j'avais pas C3PO. Le Fat Han qui appelle une combinaison spéciale avec le faucon qui fait qu'il est très fort, là, que j'ai jamais essayé, donc peut-être éventuellement. Mais comme je dis, c'est ça que je trouve plate. À moins de les acheter sur eBay, là. Mais. Oui, il devrait les vendre à part. Ouais. Ah bon. Ou bien tu fais juste perdre ta carte. Si t'es fait. Que tu puisses pouvoir la racheter sans avoir racheté un véhicule à 100$ encore. Là. Mais elle m'a coûté cher ma carte, 100$. Et on termine. Dernière carte de grade du expansion pack de TIE Fighter First Order. Qui est le Juke. Donc c'est seulement pour les petits vaisseaux. Et ça dit lorsque vous attaquez. Si vous avez un jeton d'évasion, vous pouvez changer un de vos résultats de défense qui est évasion pour un focus. Quand t'attaques, si t'as un evade token, donc l'affaire de tout à l'heure, Red Ace, tu perds un shield, tu gagnes un evade, et puis je spécule ici, j'essaie de réfléchir en même temps que je lis la carte. Donc t'as Red Ace, tu perds un shield, tu gagnes un evade. You may change one of your defenders evade to a focus. Donc, t'empêches ton adversaire de sauver, de se défendre. Parce que pour canceller tes propres dés, c'est des evades seulement. Ouais, c'est ça. Fait que tu enlèves un evade pour un focus. À moins qu'il y ait un focus qui permet qu'il y ait un autre jeton, ou quelque chose qui permette de compenser pour. Mais c'est intéressant. C'est que tu enlèves, c'est comme si tu y enlevais une de ses valeurs d'habilité. Donc, par exemple, un TIE Fighter, au lieu d'avoir 3, il pourrait juste se défendre à 2, entre guillemets, là. Parce que tu enlèves un evade automatique. Ouais, c'est vrai. Quand même intéressant. Tu perds-tu cette carte ou tu la gardes? Ta garde. Ouais. Ah, fait qu'à chaque fois. Elle coûte 2 points. Ah, quand même pas pire. C'est un Elite. Donc, il faut que tu t'arranges pour avoir tout le temps des evades. Des evade tokens. Donc, il y a une synergie que tu peux faire avec Red Ace, puis il y avait une autre habilité tout à l'heure, là. Le Com Relay. C'est là. Oui, c'est ça. Que tu gardes le evade token. Ah, ben oui. Tu le gardes tout le temps avec toi. Fait que, ok, ben oui, t'as Juke puis comme Relay sur ton vaisseau. Ouais. Fait que ton evade token, tu le gardes tout le temps. Fait que ton Red Ace avec comme Relay puis Juke. Donc, Red Ace, tu dépenses un shield que tu vas récupérer avec un astromech quand tu vas faire une manœuvre verte, par exemple, R2D2. Fait que tu viens de gagner un evade token que tu gardes toujours tant que tu l'utilises pas. Maintenant, t'as Juke, t'attaques, puis tu utilises ce evade-là pour éliminer un evade d'un autre. Ben, du moins, le changer en focus. Pas pire. Pas pire. Un beau petit combo. Puis, quand tu vas recommencer ta ronde, tu peux refaire la même chose. Tu peux t'enlever un autre shield qui t'a été redonné par R2. Ouais, c'est de toute façon. Et tu refais le même cycle un peu. Là. Ça peut être compliqué, hein, mais il y a tellement de possibilités. C'est ça maintenant avec X-Wing. Hein. Il y a tellement d'upgrades puis toutes les possibilités. C'est cool parce que ça permet des jeux différents. Mm-hmm. Tu verras pas tout le temps la même chose, les mêmes cartes. Tout. Chacun va s'adapter à la façon de jouer, à sa façon de jouer. Mm-hmm. Donc, si on donne un aperçu général, qu'est-ce que tu penses, si on peut dire, de la nouvelle évolution d'X-Wing jusqu'à présent? Ben, comme je disais plus tôt, je trouve que ça ramène le X-Wing dans X-Wing. Ça remet l'importance du X-Wing et du TIE Fighter dans le jeu méta. Ouais. Parce qu'à Star, c'était pas mal tout juste genre des TIE Defender et des choses comme ça qu'on voyait. Mm-hmm. Donc, c'est super cool que le vaisseau de base revient dans le jeu, même si c'est pas vraiment exactement le même vaisseau qu'on avait dans le core set original. Et les cartes d'upgrade sont intéressantes. Il y en a pas beaucoup, mais ceux qui ont, comme j'ai hâte de voir ce qu'ils vont développer comme les autres techs, parce que là, en ce moment, il y en a juste 2. Mm-hmm. Mais c'est quoi les autres cartes tech qu'on va voir dans les prochaines expansions? Ouais. Moi, je suis heureux, comme tu dis, qu'ils ramènent les petits vaisseaux. Ouais. Parce que à la base, c'est un jeu de dogfighting, donc de duel dogfight. Mm-hmm. Puis là, ils avaient commencé à intégrer des gros vaisseaux, puis des choses comme ça, parce que veut pas, ils sont limités en vaisseaux, hein, en chasseurs dans Star Wars. Et puis, les gros vaisseaux commençaient à être très, très puissants. Tu sais, des vaisseaux comme celui de pas Kyle Katarn, mais celui de Dash Rendar qui passe par-dessus les astéroïdes. Les vaisseaux avec les tourelles qui commencent à être ultra puissants. Le cloaking avec le TIE Phantom puis Echo, puis qui était ultra manœuvrable, etc. Ça commençait à être très très puissant. Puis là, ils reviennent un peu à la base.
mais ils permettent à ces nouveaux vaisseaux-là de participer quand même à des combats qui a des Soontir Fel ultra boostés ou des pilotes Ace là, vraiment maximisés, optimisés, qui sont dans la méta depuis longtemps puis qui tout le monde joue tout le temps avec eux parce qu'ils sont ultra manœuvrables. Là, puis ils ont des combinaisons pratiquement impossibles à attraper. Là. Ouais, c'est ça. Donc, ça va peut-être permettre d'équilibrer un peu, comme tu dis. Mais juste pour le joueur casual, je trouve que c'est juste cool. Parce que là, on s'en va dans la post-logie. Il y a un petit peu plus un feeling de Star Wars actuel qui revient. Je sais pas s'ils ont annoncé des nouveaux expansion packs en rapport avec The Force Awakens ou épisode 8-9. J'aimerais bien qu'ils sortent le TIE Fighter Elite. Ouais, Elite, ou le Special Ops, le Special Forces TIE Fighter à 2 pilotes qui peut être intéressant parce que là, tu vas avoir un crew member probablement dans les slots qui peut être intéressant. Tu peux avoir quelqu'un qui va t'offrir, parce qu'il y a beaucoup de cartes d'upgrade d'équipage qui ont des habiletés intéressantes. Puis ils vont peut-être intégrer, je suis certain qu'ils vont amener Finn là-dedans. Quand ils vont sortir, il va y avoir la carte de Finn d'upgrade là, de crew. Puis ça va être intéressant, j'ai l'impression. Mais j'ai hâte de voir parce qu'il va pouvoir tirer en avant et en arrière aussi, ce TIE Fighter-là. Qui va être une toute nouvelle synergie. Puis j'espère qu'ils vont le sortir, celui-là. D'après moi, il va y avoir lui, il va y avoir la navette de Kylo Ren. Ouais. Puis peut-être une nouvelle version du Millennium Falcon, mais je sais pas. Ouais, ça vaut-tu la peine, par exemple? Non. Parce que c'est le même pilote, en fait. Ils vont peut-être mettre Rey comme pilote. Ouais. Sinon, tu vas avoir le vieux Han Solo, Chewbacca encore. Finn qui est comme un upgrade. Ouais, qui est comme le crew member. Ouais, en effet. Mais bon, la maquette va être updatée avec l'antenne rectangulaire. Est-ce que ça va valoir la peine? Il faut vraiment que les développeurs travaillent à trouver une raison pour qu'on l'achète. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression. À part parce qu'on va vouloir les cartes de Finn puis de Rey qui vont être des habiletés super débiles. Là, comme Rey qui a un pouvoir dans la force. Elle va peut-être avoir une habilité spéciale. T'sais. Ouais. Là aussi, on parle de qu'est-ce qui s'en vient de l'épisode 7, mais il y a Rogue One aussi qui sort à la fin de l'année. Donc c'est sûr qu'il va devoir avoir des nouveaux vaisseaux par rapport à ça. Mm-hmm. Peut-être des transports. Ça peut être un autre qui va sortir un transport de troupes. Ouais, peut-être. Mais bon, c'est vraiment plus pour faire atterrir des troupes qu'attaquer en dogfight. Donc, moins intéressant un peu. C'est comme la shuttle. Faut qu'elle ait une habilité vraiment particulière. Mais comme Rogue One, oui. Mais ça se passe pendant la période un petit peu dans la période Rebel puis A New Hope. Donc, ça risque d'être des vaisseaux qu'on a déjà vus pour la plupart parce que les X-Wing vont revenir. Probablement les TIE Fighters. On revient à une ancienne époque qu'on a déjà tous les vaisseaux. Hein. Il va falloir qu'ils regardent vers la prélogie. On dirait qu'ils veulent rester loin de la prélogie, mais il y a quand même des vaisseaux intéressants pour la prélogie. Mm-hmm. En effet, mettons tu veux un huge ship, tu peux avoir le vaisseau consulaire ou que dans l'épisode 1 qui arrive c'est ça. Dans le droid avec les Némodiens. Là. Ouais. Tu peux avoir ça. Tu peux avoir le vaisseau de Padmé argent, là, chromé. Les Jedi Starfighter. Ouais, etc. De toutes les différentes versions. Épisode 1, 2, 3. les ARC, les ARC 170. Hein, ouais. Comme le X-Wing. Ouais, X-Wing à 6L. Ouais, c'est ça. Enfin, je pense qu'ils vont attendre peut-être la fin de la post-logie avant de se lancer dans la prélogie. Mais on rit, mais ça attirerait peut-être une nouvelle clientèle au jeu X-Wing, la prélogie, les plus jeunes. Là. Ouais. Peut-être que ça les attirerait. Ouais, surtout ceux qui ont connu Star Wars par genre la série Clone Wars et tout ça. Ouais, c'est ça. Ça peut être intéressant. Enfin, on dérive un peu, mais mon impression, je suis bien heureux qu'il ait ajusté les règles, qu'il ait amélioré les vaisseaux de base, parce que franchement, le X-Wing, moi non plus, je jouais plus avec. Ou du moins, moi non, mais mes amis l'aiment bien. X-Wing, ils jouent avec les X-Wing pareil. Ben, tu sais, ça dépend si tu joues compétitif ou non. Si tu joues juste pour le fun de jouer, je vais prendre Wedge, Biggs puis Luke, tu sais. C'est juste par principe que c'est le fun. Ouais, c'est ça. Fait que, bon, c'est super intéressant. Donc, on va conclure là-dessus. Laissez-nous vos commentaires sur le Core Set et les nouveaux Expansion Pack si vous jouez. Ou je vous suggère juste de peut-être essayer le jeu et nous dire vos commentaires. Je sais que dans
plusieurs places où est-ce qu'ils vendent les miniatures X-Wing. Des fois, tu as des petits espaces de jeu pour les essayer si tu veux. Dans le fond, moi, où est-ce que je suis, ils ont des tables d'installer puis tu peux l'essayer. Donc, oui. Si j'allais juste ajouter que Fantasy Flight, ils ont envoyé des démos au magasin avec le core set, le nouveau core set. Donc, pas mal toutes les boutiques spécialisées de jeux devraient avoir ce démo-là. Donc, pour essayer le jeu avant de l'acheter. Ça vaut la peine. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, si vous l'essayez, que vous aimez ça, parlez-nous-en. Ça va nous faire un plaisir. Ou si vous avez des idées d'escadron, on discutait un peu en lisant les cartes. S'il y en a d'entre vous qui sont beaucoup plus experts et qui font de la compétition, peut-être nous suggérer des exemples. Puis on va peut-être pouvoir les commenter par la suite. Ça peut être intéressant aussi d'avoir vos commentaires sur ce côté-là. Donc, n'hésitez pas à nous laisser vos impressions à notre adresse email, donc studio@starwars.direct, aussi sur l'article de l'épisode, sur notre site web starwars.direct, ou sur notre page Facebook sous l'article qu'on va poster, ou sur notre compte Twitter, ou sur notre chaîne YouTube. On va faire une version rehaussée de cette émission-là pour vous montrer visuellement de quoi ça a l'air, les cartes, les vaisseaux, peut-être certaines manœuvres. On va vous le montrer visuellement comment ça se déplace. Je te remercie, Jean-François. Comment les gens peuvent te rejoindre sur Internet? À travers Twitter, @GF Dark Jedi. Parfait. Je vais passer un petit message de recrutement. On est toujours à la recherche d'un éditeur sonore, d'un éditeur vidéo ou quelqu'un qui est capable de faire les deux postes afin d'offrir de l'aide à l'équipe de réalisation de Star Wars en direct, donc en arrière-scène. Ça va nous permettre de livrer des émissions de qualité de façon plus rapide et plus régulière parce qu'on commence à avoir beaucoup de spin-off et puis on a besoin de plus de personnel en arrière-scène pour nous aider à livrer le produit, à vous faire plus d'émissions, etc. Donc, si ça vous intéresse et que vous rencontrez les prérequis, vous pouvez appliquer pour ces deux postes-là ainsi que d'autres postes qui sont offerts au sein du podcast via starwars.direct/recrutement. D'ailleurs, un de ces postes-là est un spécialiste Fantasy Flight Game qui pourrait venir en onde avec moi et Jean-François, idéalement aux heures d'Amérique, pour parler de miniatures et parler de combinaisons, ou aussi parler d'Armada avec Jean-François, ou Imperial Assault, ou jeu de cartes, jeu de rôle. Vous jouez au jeu de rôle de Fantasy Flight Game, venez nous en parler, etc. Ça va nous faire un plaisir. Donc, on cherche un collaborateur pour les jeux de Fantasy Flight Game pour participer aux Star Wars Gamers. Parce que, comme j'ai dit au départ, Star Wars Gamers n'est pas seulement pour les jeux vidéo, mais tous les jeux reliés à Star Wars. Donc, n'hésitez pas. La prochaine émission de Star Wars en direct qui devrait être disponible est l'épisode 117, qui est déjà enregistré, où là on parle de l'origine de Rey et aussi de la nouvelle bande-annonce de Star Wars Rebels, donc la deuxième moitié de la saison 2. Il devrait avoir d'ici la fin du mois un Star Wars Collectors numéro 1, donc consacré aux produits dérivés. Et puis, je ne sais pas ce que t'en penses, le prochain Star Wars en direct Gamers consacré aux miniatures pourrait être sur le Imperial Assault Carrier, GF, si t'es disponible, bien sûr. Oui. On va ouvrir ce paquet-là, on va le unboxer, comme on dit en jargon sur Internet. Et puis, on va vous faire qu'est-ce qu'on a fait un peu aujourd'hui, mais avec ce qui est à l'intérieur, parce que c'est quand même un vaisseau qui a énormément de cartes, puis aussi peut-être la dynamique, peut-être essayer de jouer une fois avant de vous l'expliquer, parce que j'ai jamais joué Epic, donc on verra bien qu'est-ce qu'on va faire. On va peut-être avoir d'autres émissions gamers d'ici là. Donc, avant de quitter, je voudrais remercier nos partenaires, Mint in Box, Star Wars HoloNet, siteclan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Le Réveil des Fans, Radio H2O et Génération Star Wars et Science-Fiction. Donc, de la part de Jean-François et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.